Cette situation olympique est complètement dingue. Lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 2024, Paris a montré au monde ce qu'elle a appelé le Golden Voyager. Et les gens sont scandalisés. La moitié des internautes a affirmé qu'il s'agissait d'une nouvelle manœuvre obscure visant les chrétiens, tandis que l'autre moitié a affirmé que non, ce Golden Voyager représente un voyageur de l'espace, qui a trouvé ce disque d'or que nous avons envoyé dans l'espace en 1977. En fait, j'ai une interprétation complètement différente de cette représentation. Mais avant d'en parler, je voudrais dire ceci. Qu'est-il arrivé au divertissement familial? Mes enfants sont-ils les seuls au monde qui, s'ils avaient assisté à cette cérémonie de clôture, auraient à détourner le regard? Parce que c'était trop effrayant pour eux. Écoutez-moi bien. Si ce spectacle sombre est considéré comme adapté aux enfants, parce qu'après tout, la cérémonie de clôture était adaptée à tous les âges, n'est-ce pas? Dites-moi, comment se fait-il que le message selon lequel Jésus-Christ aime le monde est désormais considéré comme inapproprié pour les enfants? Parce qu'après tout, Jésus a été retiré des écoles, il y a longtemps. Mais si vous n'êtes pas contre le message que j'essaie de partager, merci de vous abonner et de rester dans les parages pour la suite. Avant de vous faire part de mon interprétation, sachez s'il vous plaît, comme je le dis dans toutes mes vidéos, je peux être complètement à côté de la plaque. Ce ne sont que mes pensées, ce ne sont que des suppositions, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une parole du Seigneur, c'est juste ce que j'ai pensé quand j'ai regardé. Et plus je regardais, et plus je me demandais s'il faisait ce que je pensais qu'il faisait. Le directeur artistique a-t-il pris le chapitre 9 de l'Apocalypse, ce à quoi je vais en venir, et l'a utilisé comme source d'inspiration pour ce spectacle? Il se peut qu'il ne l'ait pas fait. Et pendant que nous parcourons le chapitre 9 de l'Apocalypse, sachez s'il vous plaît que je n'essaie pas de faire entrer les Écritures dans la cérémonie de clôture. Comme je viens de le dire, je me demande simplement s'ils ont pris des portions du texte et s'ils s'en sont servis pour, encore une fois, se moquer des chrétiens. Peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils essaient de le cacher parce qu'ils ont vraiment outragé beaucoup d'entre nous lors de la cérémonie d'ouverture. Mais regardons quand même le chapitre 9 de l'Apocalypse, parce que je veux vous montrer les similitudes que j'ai vues dans le spectacle, qui se retrouvent aussi dans les Écritures. La première chose qui m'a intrigué, c'est quand j'ai vu ce type. Vous souvenez-vous de lui dans la vidéo? Nous avons littéralement consacré une vidéo entière à cet homme, qui participait à la cérémonie d'ouverture, qui semblait être l'Antéchrist. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez dans la description, et nous en reparlerons à la fin de la vidéo. Mais ce type est là, et il y a une transaction avec un drapeau, avec ce Golden Voyager. Je me suis demandé si la cérémonie d'ouverture était une représentation de l'Apocalypse. Se pourrait-il qu'ils aient décidé d'en faire une autre? Mais cette fois-ci, ils essayent de la rendre discrète, parce qu'encore une fois, tous les chrétiens furent outragés par ce qu'ils ont fait lors de la cérémonie d'ouverture. Le verset 1 d'Apocalypse 9 dit « Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » Bien, permettez-moi de vous dire ceci. Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Mais quand nous avons vu ce voyageur d'or tomber, d'autres l'ont remarqué et ont dit « Il semble que cela fait allusion à l'image de Lucifer tombant du ciel. » Encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est intéressant à considérer. Parce que dans Apocalypse, il y a cette image d'une étoile qui tombe du ciel, qui représente clairement Lucifer tombant des cieux vers la terre, lorsqu'il a été chassé du ciel pour avoir été orgueilleux. Et bien sûr, nous voyons cet énorme anneau olympique. Une autre raison pour laquelle les réalisateurs disent qu'ils ont utilisé ce Golden Voyager, c'est parce que ces Jeux Olympiques ont été l'année des records. Ils avaient envoyé un disque d'or dans l'espace en 1977. Et ils utilisent la relation pour dire « Ok, c'est l'année des records, c'est pourquoi ce voyageur d'or est venu sur Terre pour prendre contact avec nous. Il a le dossier avec toutes les informations, tout sur nous les humains, et il est venu nous dire ce qu'il sait sur nous. » Quand j'ai vu l'anneau, et encore une fois, je vais devoir le dire tout au long de la vidéo. C'est juste moi, un ami, qui parle à un autre ami, ne le prenez pas trop au sérieux. Mais c'est presque comme si c'était l'abîme. Comme l'ouverture, le portail de l'abîme, et on voit tous ces êtres autour. Ensuite, regardez le verset 2 avec moi. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée,
comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et bien sûr, dans cette représentation, c'est une similitude qui vous fait vous demander à propos de toute cette fumée qui commence à apparaître. Et puis tout devient sombre, le soleil s'est obscurci. Regardez le verset 3 avec moi. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. C'est cette partie qui m'a vraiment fait réfléchir. Il y avait une sorte de mystère à propos de ce Golden Voyager. Qui est ce Golden Voyager? Et quand je l'ai regardé, il m'a semblé qu'il ressemblait à une sauterelle, comme quelque chose qu'on verrait dans Bug's Life. C'est Hopper, je crois que c'est le personnage principal. Vous avez ces grandes antennes, et il est dit à propos de ces sauterelles qu'elles auront des visages presque humains, qu'elles auront une ressemblance humaine. Et ici, nous avons de ces créatures, et vraiment elles ressemblent toutes à des sauterelles tout autour. C'est ce qui m'a fait réfléchir. Essaie-t-il de représenter les sauterelles dans l'abîme? Et c'est là que ma théorie off the curb est réaffirmée encore davantage, quand j'ai regardé le verset 7 où il est dit « Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. » Je sais que certains d'entre vous vont penser que cela va trop loin. Mais voyez-vous où je veux en venir? Peut-être qu'ils ont pu s'inspirer de cela. Parce que nous avons ici cette sauterelle dorée. Nous avons également vu le dieu grec Nike, dont les gens disent qu'il ressemblait à un ange déchu. Et puis bien sûr, vous savez, dans l'abîme, on nous dit que l'antéchrist sortira de l'abîme. Nous avons donc ce personnage que la plupart des gens, la plupart des chrétiens qui l'ont regardé, ont dit « Oui, je crois que cet homme, monté sur un cheval, était censé être l'antéchrist. Et le voici dans l'abîme avec les sauterelles d'or. Toutes ces sauterelles autour, nous avons l'ange déchu. Puis soudain, alors que cet anneau, si vous voulez, ce portail est soulevé et rejoint les autres anneaux olympiques, c'est comme si toutes ces sauterelles essayaient de s'agripper. Elles essaient de sortir parce qu'elles savent qu'elles vont être enfermées dans cet abîme. Et si vous lisez les Écritures, cet abîme est un endroit où même les anges déchus disent que c'est le pire endroit possible. Vous savez, il y a une histoire de Jésus, quand Jésus a rencontré une personne qui était possédée par des esprits, et il a chassé cette légion. Et la légion a supplié en disant, « S'il te plaît, ne nous envoie pas dans l'abîme. » Parce que cet abîme est un endroit tellement sombre, tellement maléfique, que même eux en ont peur. Encore une fois, je ne sais pas s'ils l'ont utilisé, c'est juste quelque chose auquel j'ai pensé, et c'est ma chaîne. Comme les gens disent, j'ai la liberté d'expression pour partager quelques pensées avec vous. Mais ne prenez pas trop au sérieux ce que j'ai dit. Ce que je fais vraiment sur cette chaîne, et vous le savez probablement déjà, c'est que je prends différentes idées, je prends différentes théories, différentes choses qui sont à la mode, et je m'en sers pour mon message principal, qui est le suivant. Prêcher l'évangile. Vous vous demandez peut-être, Joe, comment vas-tu arriver à Jésus-Christ à partir de toutes ces choses de la cérémonie de clôture? Eh bien, comme nous y avons réfléchi, le puits le plus profond du monde, c'est l'abîme, d'où toutes ces sauterelles sortiront un jour. C'est vrai, je le crois. L'antéchrist sortira un jour de là. Les anges déchus sont en bas maintenant. Ils sont enfermés dans des chaînes de ténèbres lugubres, parce qu'ils ont quitté leurs limites et ont désobéi à Dieu. Tout cela est vrai. Ce sont des faits, ok? Mais se pourrait-il que nous ayons ce trou profond? Mais qu'en est-il de vous? Savez-vous que vous avez vous-même creusé un trou avec une pelle en forme de péché? Votre péché vous a fait mourir un jour. Vous voyez, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. En d'autres termes, tout comme vous travaillez pendant de nombreuses heures, vous recevez un salaire. Ainsi, vous et moi avons travaillé, si vous voulez, pour Lucifer, pour le malin, pendant de nombreuses années sans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons servi notre Père, le Père du mensonge, et nous recevrons un salaire. Notre salaire est la mort, le péché que nous avons accumulé, toutes les choses que nous aimons et que Dieu déteste, toutes les mauvaises choses sur Internet que vous regardez peut-être, tous les mensonges, toutes les fois où vous êtes orgueilleux, toutes les fois où vous pensez être meilleur que les autres, toutes les fois où vous avez perdu votre sang-froid, toutes les fois où vous avez essayé de tromper les autres,
et de prendre le dessus sur les autres dans le monde. Tous ces péchés finiront un jour par vous conduire dans une tombe. Mais la bonne nouvelle est la suivante, et c'est ce que je veux partager avec vous. La deuxième partie du verset est « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous voyez, Jésus est la réponse à notre tombe. Un jour, vous vous retrouverez 6 pieds sous terre. Joe Kirby ira un jour 6 pieds sous terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il est allé à la croix, il a pris tous nos salaires, alors qu'il n'avait jamais rien fait de mal. Et il a payé la dette que nous ne pourrions jamais payer. Il a payé le prix de notre péché avec son propre sang, lorsqu'il est mort à la croix. Vous voyez, comme nous l'avons vu lors de la cérémonie de clôture, comme nous l'avons vu dans la cérémonie d'ouverture, les hommes aiment les ténèbres plus que la lumière, et ils ont essayé d'éteindre la lumière du monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ était prêt à porter nos ténèbres, nos péchés dans son propre corps. Et là, il est mort à notre place. Là-bas, il fut le substitut à notre péché, afin que vous et moi puissions être pardonnés, si nous mettons notre confiance en lui. Si, et c'est un grand si, allez-vous lui faire confiance? Bien que tu ailles dans cette tombe, tu n'y resteras pas longtemps. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il ressuscitera tous les gens à la vie éternelle. Ceux qui ne lui ont pas fait confiance ressusciteront. Ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ ressusciteront. Mais ils ressusciteront pour être ensuite jetés dans un puits sans fond, en enfer pour l'éternité. Mais ceux qui ont fait confiance au Seigneur Jésus-Christ, ils ressusciteront pour la vie éternelle. Celui qui est ressuscité sait comment nous ressusciter d'entre les morts. Cela est logique. Et il est prêt à le faire pour vous, si vous avez confiance en lui. Peut-être, oui, vous ne voyez pas toutes ces choses dans la cérémonie de clôture dont j'ai parlé. Mais peut-être vous sentez qu'il y a une obscurité qui semble recouvrir la terre. Il suffit d'allumer les journaux télévisés et d'entendre parler de ces choses qui se passent dans le monde entier. Et vous voyez que les ténèbres pleuvent vraiment. Et bien plus qu'il y a 5 ans, et certainement plus qu'il y a 10 ans. Parce que la Bible dit que les choses vont empirer. Si vous pouvez voir cela, ne voulez-vous pas de la lumière dans votre vie? Ne voulez-vous pas que le Seigneur Jésus-Christ vienne et fasse briller sa lumière dans votre vie? Et qu'il vous change, qu'il vous donne un cœur nouveau et des désirs nouveaux, afin que vous puissiez vous détourner de toutes ces ténèbres et vous tourner vers lui? Cela vous plairait-il? Eh bien, invoquez le nom du Seigneur dès maintenant et trouvez le salut. Je vais le dire maintenant, mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais il est très peu probable que je fasse une autre vidéo sur les Jeux Olympiques. Je pense que c'est ma 5e vidéo jusqu'à présent. Mais il y a tellement de choses qui sont ressorties des Jeux Olympiques, tellement de ténèbres sur quelque chose, qui depuis de nombreuses années, beaucoup d'entre nous ont apprécié et vu tant de lumière. Il y a eu des choses merveilleuses avec des athlètes qui se sont levés et fiers de nommer le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans cette dernière vidéo, vous les avez peut-être toutes regardées, mais vous n'êtes toujours pas sauvés. Dans cette dernière vidéo, est-ce que ce sera enfin le moment où vous direz « Oui, oui, je me tourne vers le Christ. Je veux cette vie éternelle. Je veux ce que tous ces chrétiens ont. Je veux être sauvé et avoir mon nom écrit dans le ciel. Et savoir que lorsque j'irai dans cette tombe, ce ne serait pas la fin. Ce ne serait que le commencement. Si vous voulez cela pour vous, faites appel à lui maintenant. Avec les mots qui vous viennent à l'esprit en ce moment, demandez-lui de vous sauver. Et le Dieu qui entend toutes choses répondra à votre prière et vous donnera la vie éternelle. Mais maintenant, si vous voulez voir cette vidéo que j'ai faite sur la cérémonie d'ouverture, où il semble que nous voyons quelqu'un qui ressemble à l'Antéchrist, cliquez ici. Et si vous voulez en savoir plus sur les abysses et les trous les plus profonds qui existent actuellement sur notre Terre, les trous les plus profonds qui aient jamais été creusés, regardez cette vidéo, car je pense que vous la trouverez très intéressante. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez trouvé cette vidéo utile, ou si vous souhaitez en entendre d'autres à l'avenir, merci de vous abonner. Nous serions ravis de vous revoir. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.